FR France. Splish splash, tout en prenant mon bain. La 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 la. Splish splash. Chérie, tu sais quoi, chérie? J'ai les orteils tout fripés. Regarde. La 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 la. Splish splash, tout en prenant mon bain. Oh, chérie, tu sais quoi, avec mes orteils fripés, me semble que ce serait une bonne idée de passer le fer à repasser dessus. La 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 la. Chérie, t'étais dans le bain, puis t'avais le fer. Seigneur Dieu, merci, chérie. Essayons voir. La 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 la. Chérie, ça fonctionne. La. Ce que Marc Labrèche ignorait, c'est qu'il avait une plaie ouverte sur un orteil et que le fer à repasser était rouillé. La gangrène s'est jetée là-dedans et 3 mois plus tard, il est mort dans d'affreuses douleurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Coroné. Ah. Il y a deux vestons aussi que j'hésitais pour les 2 vestons de ce soir. Il y en a un qui est assez, bon, classique, là, bleu. C'est parce qu'il y a des qui rappellent le bleu. Puis il y en a un qui est un petit peu plus rayé. Si tu me demandes mon avis, Ouais. je préférais celui-là ici. Celui-là ici, hein? Ça fait plus mafioso. On va y aller avec celui-là. C'est bon. OK. Boy, hein? Ça procède. Eh bien voilà, je rappelle que le contenu de cette émission a été approuvé à 100% par... La bijouterie Kalina, rue Jean Talon. Oh, c'est tel... C'est bête, j'y pense, là. Mon bijoutier serait-il d'accord avec le fait que je danse comme ça? Je vais y retourner. Ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas froid. En chemin, je vais mettre ma casquette et mon chandail par-dessus mon veston et mon micro. Vous allez voir que du feu. Je reviens tout de suite. Là, ce soir, on avait pensé peut-être faire un extrait de danse, une nouvelle danse qui est vraiment plus comme ça. Ça va pour vous? Ça va très bien. OK. Bon, il l'a aimé, ça. Good. Bonne chose de régler. Oh mon Dieu, comment ferais-je si le contenu de cette émission n'était pas approuvé à 100% par... La bijouterie Kalina, rue Jean Talon. OK! Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. L'innovation dans le domaine du commerce au détail hier, alors que les quincailleries Rona ont inauguré la boutique virtuelle de l'industrie de l'habitation. Ce qui signifie que nous n'aurons plus besoin de nous déplacer en sweatpants, le paquet au vent le samedi matin, pour aller brasser des outils à la quincaillerie. Alors, pour ce faire, on a demandé à M. Bruno Blanchet de tester donc ce nouveau procédé, si on peut l'appeler ainsi, de Rona virtuel. Et Bruno est avec nous en studio. Bonsoir, Bruno, d'abord. Bonsoir, Marc. Alors, Bonsoir. Bruno, écoutez, vous avez testé ça aujourd'hui. Oui, Dans des conditions relativement normales. oui, plutôt confortable. Et comment ça s'est passé? On attend vos commentaires. Ça s'est passé très bien et je pense que je peux même le partager avec vous parce que je suis directement relié à la console. Je sais pas c'est si on vrai? peut voir les fils. On voit le fil. Et puis, avec l'aide de ces gants-là et du masque, tu vas voir, je le mets en marche et voilà. Et c'est comme Wow. si j'étais dans un Rona. Là, ce qu'on voit, je pense, c'est ce qu'il y a dans mes lunettes. Ah, c'est magnifique. Et Oui, c'est... là, la respiration qu'on entend, c'est en fait le personnage qu'on adopte quand on entre dans ce jeu-là. Ah, Marc, c'est je vais magnifique. t'amener dans une section que j'aime beaucoup, Oui. la section des vis. OK, tu vois, regarde, il y a plein de vis et on peut leur toucher. On peut leur toucher. Et vraiment, avec le gant, là, c'est comme si on les touchait pour vrai. C'est vraiment extraordinaire. c'est on peut s'amuser comme ça. On peut les... Ah oui. Ouf. C'est vraiment très agréable. Et... oups. Excusez. Et écoute, si tu veux, on va Ben oui, poursuivre. on peut faire d'autres D'accord? choses aussi, ben c'est ça. Et là, on peut continuer dans les allées comme ça. Et j'entends, un signal, c'est un gars de chez Rona, un ennemi. Et là, il faut le frapper comme ça. Ah ouais? Et il faut s'en débarrasser si on veut passer à l'autre niveau.
Tu vois, il est rendu faible. Écoute. Regarde, là, je vais l'achever. Et voilà. Wow! Et là, en il a principe... disparu, là. En principe, là, je pourrais aller dans le rayon des matériaux au deuxième étage. C'est bien magnifique, ça. C'est concluant, hein, comme essai. Ouais. Puis à part ça, Bruno, qu'est-ce qui arrive avec vous? Est-ce que... Ça va très bien. Ça va bien? Oui. Est-ce que vous ennuyez de la scène? Avez-vous envie de retourner au théâtre, de faire des choses Non, au pas théâtre? vraiment. Là. Dans ces conditions-là, je t'avoue que j'ai juste un peu hâte d'enlever le chapeau. Oui. Mais il n'y a pas de projet? Vous n'aviez pas un projet d'écriture avec des amis pour une... Il faudra en parler à Dominique, la productrice qui est... OK. Faut qu'on se laisse, Bruno, malheureusement. Merci infiniment d'être venu. Hein? Merci infiniment d'avoir tenté ça pour nous. Alors, vous... que je suis dur, hein? Non, Pierre Bourque, où que vous soyez, mon cœur vous appartient. Maintenant, la ministre de la Santé, Mme Pauline Marois, déclare au sujet de l'assurance médicaments, le trou est plus profond que prévu. Nous sommes victimes de notre succès. Passez donc au salon. Dieu qui fait noir dans mon salon ce soir. Bah tiens, je vais allumer ma lumière. Dieu, quelle émotion! Pauline Marois, give me a fucking break. On est tellement bon, ça va tellement bien dans le milieu de la santé, on n'est plus capable de répondre à la demande. Le monde sera malade pour nous faire plaisir. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai entendu une femme dire que son trou était plus profond à cause de son succès, elle travaillait pas dans un bureau à 800 000 $. Elle faisait ça dans le derrière d'un char vierge. Hey, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Richard Goyer, Marie-Hélène, Dominique Chaloux, Anne, Isabelle Garneau, cachée, Marc Brunet. Merci. Le buffet est là-bas. Retournons au bureau. C'était dur, ça aussi, Pauline. Où que vous soyez, vraiment, mon cœur vous appartient. Bon, ben, c'est tout pour passer... Sympathique, c'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Bravo, merci beaucoup. Bienvenue, Bruno, encore une fois. Bonsoir, Marc. Hey, bon vendredi à vous, Bruno. Merci. Écoute, Alors, on vous écoute. c'est pas une chronique comme les autres aujourd'hui parce que je pars pour Las Vegas. C'est vrai? Tu sais, oui, cette fin de semaine-ci. Pour amorcer une nouvelle série de reportages de fond qui s'appelle Bruno Rencontre. Okay. Et je vais rencontrer Isabelle Boulay et Alain Choquette et Sylvie Fréchette dans le désert. D'accord. Et puis, je reviens avec ça la semaine prochaine. Et ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu ce qu'on va peut-être pouvoir trouver dans ces fameux reportages-là, avec un peu plus de contenu, un peu plus tendre aussi en même temps, avec, comment je te dirais, plus d'ambiance et une entrevue de fond. Alors, on regarde ça, c'est à peu près ce que ça va donner. OK, parfait, on écoute. La journée était magnifique, la brise sur mon visage, le ciel bleu, les oiseaux qui chantaient. Quand soudain, j'ai perçu un bruit étrange. Qu'est-ce que c'est? Un être particulier au coin de la rue s'amusait à se rouler par terre et à sauter par-dessus les poubelles. Look, see, make like you shoot me. OK? Bang, bang. Bang. On dirait qu'il se prend comme s'il était dans un western. Son visage m'est familier. Shoot me. Ça y est, je sais qui il est. C'est le cascadeur de Sergio Leone. Tu le mets à poser, là, tu vois comment que c'est arrangé. Hey, encore, OK, Sergio Leone. Le cascadeur de Sergio Leone. OK. Well, you wanted a cascadeur for Sergio Cascadeur Leone. de Sergio Leone. Yeah. Oui. So when does Alors, it start? Quand est-ce que ça a commencé tout ça? Oh yeah, it started when I was very Ah oui, young. ça a I commencé played quand country j'étais très music jeune. with Je my jouais de la kitties. musique country Wanna avec mes see? mamelons. Here you go. Vous okay? voulez vous voir?
Alors, qu'est-ce que votre mère disait de ça? Ah, ma mère était très fâchée. Et mon frère... Mon frère... Est-ce que votre frère est correct? Oh, mais c'est que... C'est que mon frère, c'est un frère jumeau et il y a plusieurs années, on s'est chicané et il est parti. C'est très malheureux. Je savais à ce moment que je devais retrouver absolument la phrase du cascadeur de Sergio Leone. La cascadeur du Méapo. Ouais, c'est quoi le truc à Sergio? Ouais, la phrase du cascadeur. Il n'a pas été difficile à retrouver, ce frère du cascadeur de Sergio Leone. Désespéré au coin d'une rue, il tentait de vendre un livre intitulé Abu Quick, qu'il disait avoir lui-même écrit, et ce, avec la même fougue que déploie son frère au travail. Il était temps que ces deux-là se rencontrent. Êtes-vous le cascadeur de Sergio Leone? Êtes-vous l'écrivain de Abu Quick? Oui. Tu te rappelles du bon vieux temps? Oui, quand on jouait du country avec nos mamelons. C'était magnifique de voir deux frères jumeaux séparés pour la vie s'accorder de nouveau. C'est magnifique. Bravo, Bruno. Il y a tous les éléments là-dedans pour avoir une belle semaine de reportage. On vous souhaite un magnifique week-end merci à Las beaucoup, Marc. Vegas. Merci, Marc. Peine de lire les articles et ça s'intitule On regarde juste des portraits. Êtes-vous prêts? On commence. Politique canadienne. Eh bien, le premier ministre, M. Jean Chrétien, de passage au Sénégal, a commis la première gaffe de sa tournée africaine en remerciant le président sénégalais pour sa bonne recette de jambalaya à l'endos de sa boîte de riz converti. Oh. Maudit pas d'allure. Circulation maintenant, embouteillage monstre sur le pont Jacques-Cartier qui a été pris d'assaut par 30 000 personnes voulant se suicider à la suite de la présentation de l'émission 4,5 en folie. Ah, c'est vétérinaire chantant. Sport maintenant. À l'Open de Paris, le tennisman André Agassi a annoncé qu'il interrompait temporairement sa carrière de tennisman pour le temps des fêtes afin de remplacer Rudolph, le reine au nez rouge, toujours sur la CSST à cause de problèmes au nerf sciatique. Ben, moi, c'est ce que j'ai compris en regardant la photo. En tout cas, sport maintenant et religion. Le pape Jean-Paul II et André Agassi ont tenu à féliciter l'auteur Victor Lévy-Beaulieu pour avoir pris son bain. Religion et alimentation. Le Saint-Père a une hostie collée au palais. Je répète, le Saint-Père a une hostie collée au palais. Alimentation tout seul maintenant. Pour célébrer la venue du millénaire, la compagnie Kellogg a mis sur le marché un tout nouveau format de céréales Spécial K. Le produit sera mis en vente sous le slogan suivant « Spécial K, plus qu'un petit déjeuner équilibré, un avion bimoteur ». Culture! Oh, la pétillante comédienne Dorothée Berryman lance son tout nouveau spectacle intitulé « 2 colonnes ». Bonne chance, Dorothée. Maintenant, médecine et beauté, le supplément santé de la presse met en garde les femmes âgées contre les abus du lifting. Transpiration internationale. Eh bien, levée de bouclier contre le swing, les hindous exigent du ban. Oh. Tendance maintenant, la mode étant au célibat, le Japon ouvre le restaurant le plus triste au monde. Alors pour ceux qui auraient manqué le début de cette chronique, je tiens à répéter que le Saint-Père a une hostie collée au palais. Paraffine maintenant. Le musée de cire de Mme Tussaud a inauguré hier une statue du chef du Bloc québécois, M. Gilles Duceppe, en train de planter une paille dans une grosse boîte de jus. Je n'en reviens pas de ça. Mode. Chanel a lancé ce week-end sa plus petite collection de prêt-à-porter au monde. Affaires maintenant. Le président du groupe CGI, Serge Godin, annonce que son entreprise réalisera des profits records cette année. Il impute cela au fait qu'il a une petite église sous le nez.
Il espère que d'ici janvier, un couple viendra s'y marier devant Dieu et les hommes, préférablement avec le pape Jean-Paul II, à condition qu'il ait réussi à se décoller l'hostie du palais. Et enfin, plaisir solitaire. Ah, maudit chanceux. Eh bien, c'est tout pour ce segment paresseux. On regarde juste des portraits. À Montréal, dimanche dernier. Pendant ce temps, la SRC diffusait son spécial 4,5 en folie. Lequel est le plus nocif pour la jeunesse québécoise? Pensez-y. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais il s'en passe-tu des affaires dans le monde? Et vous pouvez être certain que la fin du monde est toujours là pour vous informer du moindre battement de cils de la planète. Oui, la planète a des cils. Ça va d'ailleurs être une série de reportages qu'on va vous présenter ultérieurement, là, dans quelques semaines. Ben, c'est nous, ça! Jamais banal, toujours un pas en avance sur les autres. Par exemple, en ce moment, là, au moment où on se parle, les Russes bombardent la Tchétchénie, Jean Chrétien est en Afrique, l'Allemagne célèbre le 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pensiez-vous réellement qu'on allait être là, sur place? Oh non, Manelon! Non, pour nous, le centre névralgique du monde, là où vraiment se décide le sort de l'humanité, c'est quoi? Et c'est où? C'est Las Vegas! Et dès qu'on a su que le magicien Alain Choquette coupait son assistante en deux au Nevada, là, on a débloqué les budgets et là, nous avons dépêché sur place notre correspondant à l'étranger, /, chroniqueur culturel, /, travesti de service, Bruno Blanchet, qui revient à l'instant de la capitale du vice. Bruno qui a d'ailleurs ce soir tenu, à l'occasion de la présentation du premier d'une interminable série de reportages sur nos artistes à Las Vegas, à être accompagné par ses parents. Madame Nicole Blanchet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde. Et Monsieur Clément Blanchet. Bonsoir Clément, bonsoir, si je peux vous appeler ainsi. Clément, bonsoir. Bruno, évidemment. Bonsoir. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Marc. Alors, évidemment, Bruno, ça a été une envolée, ça, apocalyptique. On pourrait peut-être la qualifier comme ça. Vous êtes parti en catastrophe au début de la fin de semaine. Oui. Vous arrivez à l'instant. Comment Oui. ça s'est passé? C'était, écoute, dès le départ, j'étais très nerveux. Écoute, on sait que je suis allé à Moncton dernièrement, mais c'était quelque chose de politique, là. Étant donné que c'était culturel, je me sentais plutôt comme un envoyé de flash, avec toute la responsabilité qu'on a avec toute cette pression-là. Et je suis allé rencontrer des gens là-bas, donc j'ai fait des interviews, des entrevues, chose que j'avais jamais faites. Vous avez fait des entrevues avec des personnalités québécoises qui travaillent donc à Las Vegas. Oui, Isabelle Boulay, Alain Choquette et qui était là aussi? Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette, ah, ben oui, c'est le décalage, on comprend ça. Et là, vous avez donc monté un premier reportage qu'on va voir ce soir, si vous êtes d'accord, et qui... Bien sûr. Présentez-nous là, s'il vous plaît, Bruno. Écoute, Marc, je me suis préparé. C'était ma première entrevue. C'était avec Isabelle Boulay, qui était extrêmement généreuse. Les filles ici m'ont monté un dossier absolument remarquable sur Isabelle. Et je pense que ça a donné... Pour une première entrevue, en tout cas, j'en suis bien fier et j'ai bien hâte de montrer ça à mes parents. Eh bien, on vous présente ça à la fois aux téléspectateurs et aux parents de Bruno. Et après, on revient pour avoir un petit commentaire de tout le monde. Merci. On regarde ça tout de suite. Bienvenue à Paris, Las Vegas, un décor presque authentique où les arbres font de l'ombre au plafond. En fait, on a voulu recréer ici l'ambiance de Paris, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec une réplique de l'opéra où se produit Isabelle Boulay en spectacle. En plein milieu de Las Vegas, un hôtel très luxueux. Alors, Isabelle Boulay, t'es ici, fait que... Puis... Ben, écoute, je suis arrivée ici. J'ai la chance d'être ici parce qu'il y a un producteur d'ici qui m'a vu à Paris, à une télévision française et qui, après, est allé au magasin de disques et qui m'a encore vu dans le magasin de disques. Alors, c'est ce qui explique que je sois ici. Ah oui, mais... puis... Ben, ils sont venus me chercher en limousine à l'aéroport, une grande limousine noire, le traitement royal. J'ai une suite au 25e étage de cet hôtel-là.
OK. Puis, Ben, je suis ici pour 2 soirs. Je chante 1 heure par soir au théâtre de l'Hôtel Paris Las Vegas. puis, Écoute, Bruno, c'est vraiment très impressionnant ici. je sais, on est arrivés, nous autres, hier, et Puis, ben, ouais. C'est comme tu dis. Merci, Isabelle. Hey, c'est magnifique! Quel beau premier reportage! Bravo, bravo, Bruno! Avez-vous aimé le reportage de votre fils, Mme Blanchet, d'abord? Beaucoup. Beaucoup. Monsieur Blanchet, avez-vous aimé ça? Pour le premier reportage, à part tes reportages, là, c'est un bon reportage. Ah, ben c'est merveilleux. On est tous très contents. Merci beaucoup de vous être déplacés. Hein? Puis merci, Bruno. Bon retour à la maison. Hein? Puis bravo pour tout. Eh, Seigneur. C'est un clan, hein? Métaphore.